As-tu déjà traversé ces périodes sombres de ton existence où chaque matin en te levant, tu te demandes comment tu vas affronter une nouvelle journée chargée de problèmes qui semblent s'accumuler sans fin, où les relations importantes de ta vie paraissent irrémédiablement abîmées, où ta santé te trahit de manière répétée malgré tous les efforts que tu fournis, où tes projets professionnels ou personnels restent bloqués comme si une force invisible empêchait tout progrès, et où même tes prières les plus sincères semblent rester sans réponse visible pendant de longs mois ou même des années. Imagine maintenant, avec une espérance fraîche et renouvelée, que dans cette exacte saison de ta vie, le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers entier par sa seule parole est sur le point d'intervenir de façon personnelle, puissante et parfaitement adaptée à ta situation pour transformer radicalement ce qui te paraît définitivement impossible en une réalité vivante, belle et porteuse d'un témoignage qui va inspirer beaucoup d'autres personnes autour de toi. Toi qui écoutes ou regardes cette vidéo en ce moment précis, que tu sois dans un moment de calme relatif ou au milieu d'une journée agitée, sache que ce temps partagé n'est pas ordinaire, mais qu'il constitue une véritable rencontre spirituelle destinée à fortifier ton cœur et à rallumer en toi la flamme d'une foi active et persévérante. Avant de plonger profondément dans le développement de ce sujet transformateur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, si tu ne l'as pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vont continuer à nourrir et à édifier ta vie spirituelle de manière régulière et progressive. Et si ce message te parle déjà dans ton esprit et dans ton cœur, écris en commentaire « Dieu accomplit l'impossible dans ma vie dès aujourd'hui » pour que nous puissions nous unir spirituellement et intercéder ensemble pour les situations spécifiques que tu traverses. Depuis les tout premiers chapitres de la Bible jusqu'au dernier, nous découvrons un Dieu qui ne se laisse jamais limiter par les contraintes humaines, par les lois naturelles apparentes, par les pronostics des experts ou par les délais que nous jugeons trop longs. Il est le Créateur qui parle et les choses existent, qui commande et tout obéit, qui promet et qui accomplit avec une fidélité parfaite. Examinons en profondeur l'histoire d'Abraham et Sarah. Ce couple avait atteint un âge avancé où, selon toutes les lois naturelles, il était devenu impossible d'avoir un enfant. Les années s'étaient écoulées, les espoirs s'étaient amenuisés, et pourtant Dieu avait prononcé une promesse claire et détaillée. Dans le livre de la Genèse, il est écrit en toutes lettres que l'Éternel dit à Abraham « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et concernant Sarah, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Malgré le rire incrédule de Sarah, malgré le passage du temps qui semblait contredire la promesse, Isaac naquit au moment précis, fixé par Dieu, devenant le père d'une multitude innombrable comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Cette intervention divine extraordinaire nous enseigne que même quand ton corps, tes circonstances ou tes ressources disent non, Dieu peut dire oui et accomplir ce qui dépasse l'entendement humain. Applique cela directement à ta vie. Si tu attends une guérison, une restauration familiale, une percée financière ou une ouverture professionnelle qui tarde à venir, souviens-toi qu'Abraham et Sarah ont attendu des décennies et que la fidélité de Dieu a finalement triomphé. Continuons cette méditation approfondie en considérant l'exemple frappant de Moïse et du peuple d'Israël devant la mer Rouge. Poursuivis par une armée puissante, acculés face à une étendue d'eau infranchissable, ils semblaient condamnés à la défaite ou à l'esclavage. La situation était humainement sans issue. Pourtant, Dieu ordonna à Moïse d'étendre son bâton, et les eaux se séparèrent miraculeusement. Le livre de l'Exode rapporte en toutes lettres que les enfants d'Israël marchèrent au milieu de la mer à sec et que les eaux leur furent comme une muraille à leur droite et à leur gauche, tandis que les Égyptiens qui les poursuivaient furent engloutis lorsque les eaux retournèrent à leur place.
Ce miracle spectaculaire démontre que Dieu peut créer un chemin là où tu ne vois aucune ouverture, qu'il peut transformer une impasse totale en une voie de délivrance large et sécurisée. Dans ta propre existence, si tu te sens coincé entre des problèmes de santé persistants d'un côté et des difficultés financières écrasantes de l'autre, ou entre des conflits relationnels et des pressions professionnelles, le même Dieu est capable d'ouvrir une voie nouvelle et inattendue pour toi. Je tiens à partager avec toi un témoignage personnel qui vient de mon parcours, car Dieu a littéralement réalisé l'impossible dans ma vie à travers des prières acharnées, persistantes et soutenues sur une longue période. Il y a quelques années, je me trouvais dans une vallée extrêmement profonde et sombre. Ma santé était gravement compromise par une condition médicale que les spécialistes considéraient comme chronique, avec des perspectives limitées de récupération complète malgré tous les traitements essayés. Sur le plan matériel, une succession d'événements difficiles avait entraîné des dettes importantes, un épuisement total des ressources et un sentiment d'insécurité financière écrasant. Au niveau familial et relationnel, des fractures profondes, des malentendus accumulés et des blessures non résolues créaient un climat de tristesse, de distance et de découragement presque permanent. Dans cette nuit spirituelle, je choisissais délibérément chaque soir, souvent jusqu'aux petites heures du matin, de m'agenouiller dans ma chambre pour prier avec une intensité grandissante. Je versais des larmes sincères devant Dieu, je lisais à voix haute de longs passages des Écritures, je rappelais ses promesses une à une, je pratiquais des jeûnes réguliers et je refusais catégoriquement de laisser le découragement prendre le dessus. Je déclarais avec foi que Dieu était plus grand que toutes ces circonstances réunies, que sa parole ne revenait jamais à vide et que son bras n'était pas raccourci. Après des mois de ce combat spirituel intense et persévérant, les changements commencèrent à apparaître, d'abord de manière subtile, puis de façon de plus en plus évidente et spectaculaire. La guérison physique se manifesta de manière surprenante, allant bien au-delà des pronostics médicaux les plus optimistes. Des opportunités financières inattendues surgirent, apportant non seulement le nécessaire pour rembourser les dettes, mais une abondance qui permit de restaurer et même d'améliorer la situation antérieure. Les relations familiales furent restaurées avec une profondeur nouvelle, un pardon mutuel authentique et une communion spirituelle renforcée qui n'existait pas auparavant. Ce retournement complet n'était pas le fruit du hasard, d'efforts humains isolés ou d'une coïncidence heureuse, mais la réponse fidèle et puissante d'un Dieu qui voit le cœur de ses enfants quand ils crient à lui avec persévérance. Ce témoignage n'a pas pour objectif de me mettre en avant, mais de t'encourager fortement à croire que le même Dieu, avec la même puissance, est prêt à agir dans ta vie si tu persévères dans la prière comme je l'ai fait. Approfondissons encore davantage en explorant d'autres récits bibliques riches d'enseignements. Dans l'Évangile selon Jean, l'histoire de Lazare nous touche particulièrement. Cet ami de Jésus était mort depuis 4 jours. Son corps était déjà dans le tombeau et la décomposition avait commencé. Ses sœurs Marie et Marthe étaient plongées dans un deuil profond et semblaient avoir perdu toute espérance. Pourtant Jésus arriva, demanda qu'on enlève la pierre et cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Le mort sortit vivant, les pieds et les mains liés de bandelettes. Il est écrit en toutes lettres que beaucoup de Juifs qui avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Cette résurrection spectaculaire nous rappelle que Dieu peut ramener à la vie ce qui semble définitivement mort dans ton existence. Que ce soit un projet, une vocation, une santé défaillante, un mariage en crise ou une joie éteinte. Ne juge pas selon l'apparence présente, mais selon la parole de celui qui ressuscite les morts. Le prophète Jérémie reçut cette parole réconfortante de la part de l'Éternel. Il est écrit en toutes lettres, car je connais les projets que j'ai formés, sur vous dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur.
Cette prophétie ancienne s'applique directement à ta vie contemporaine. Dieu connaît tes besoins les plus profonds. Il voit tes luttes cachées et il prépare un avenir rempli d'espérance si tu le cherches avec tout ton être. Dans le livre de Daniel, nous lisons comment le prophète fut jeté dans la fosse aux lions à cause de sa fidélité à prier son Dieu 3 fois par jour. Ses ennemis avaient tout orchestré pour le détruire. Pourtant, Dieu envoya son ange et ferma la gueule des lions. Daniel sortit indemne au matin. Il est écrit en toutes lettres que le roi Darius fit publier dans tout son royaume que le Dieu de Daniel est le Dieu vivant qui subsiste éternellement et dont le royaume ne sera jamais détruit. Cette délivrance miraculeuse en pleine adversité extrême montre que Dieu peut te protéger et te faire sortir victorieux même quand tout semble conspirer contre toi. Le psaume 23, si connu et si puissant, déclare en toutes lettres l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette assurance intime est disponible pour toi dans tes propres vallées. Je t'invite avec une grande conviction à intégrer nos communautés de prière sans tarder. Dans ces espaces fraternels chaleureux et engagés, nous partagerons des temps d'intercession ferventes et rapprochés. Des moments de louange collective qui élèvent l'atmosphère, pour l'étude approfondie de la parole de Dieu, pour le partage de témoignages vivants qui renforcent la foi, et pour un soutien mutuel concret dans les épreuves. Tu y trouveras un environnement où tu pourras déposer librement tes fardeaux, recevoir des encouragements personnalisés et grandir dans une foi active et persévérante. Ne reste pas seul dans ton combat. Viens prendre ta place au milieu du peuple de Dieu, où la présence divine se manifeste de manière tangible. Poursuivons cette exploration riche et détaillée avec l'histoire complète de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave en Égypte, accusé faussement par la femme de Potiphar, emprisonné pendant de longues années et apparemment oublié, sa vie semblait brisée à jamais. Pourtant Dieu avait un plan souverain. Au moment choisi, Joseph fut élevé à la seconde place du royaume et devint l'instrument de salut pour sa famille et pour des nations entières pendant la famine. Il est écrit en toutes lettres dans le livre de la Genèse que Joseph dit à ses frères « Vous aviez formé des projets mauvais contre moi, mais Dieu les a changés en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Cette transformation radicale du mal en bien est un modèle puissant pour toi. Tes années de souffrance, tes larmes versées en secret, tes prières nocturnes ne sont pas perdues. Dieu peut les transformer en une plateforme d'élévation et de bénédiction pour toi et pour beaucoup d'autres à travers toi. Jésus a déclaré dans l'Évangile selon Luc en toutes lettres, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Cette vérité simple résume toute la puissance divine. Quand tes forces sont épuisées, quand tes ressources sont à sec, quand tes connaissances humaines sont dépassées, c'est là que la possibilité divine entre en scène avec éclat. Ta responsabilité consiste à croire, à prier sans cesse, à maintenir une attitude de gratitude et de louange, même avant de voir le résultat visible. La femme, souffrant d'une perte de sang depuis 12 années, avait dépensé tout son argent en médecins, sans aucune amélioration. Dans une foule dense, elle toucha seulement le bord du vêtement de Jésus et fut guérie instantanément. Il est écrit en toutes lettres que Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Cette rencontre nous enseigne qu'une foi déterminée, même faible en apparence, peut attirer le pouvoir guérisseur et libérateur de Christ dans ta situation personnelle. Le prophète Ésaïe a transmis cette parole magnifique en toutes lettres, « Ne te souviens plus des choses passées et ne considère plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. » Cette promesse prophétique est pour ta vie actuelle. Dieu
veut faire surgir du neuf dans tes zones désertiques et faire couler des rivières de bénédiction là où tout semblait aride. Dans le livre des Actes, Pierre fut délivré de prison la nuit même avant son procès grâce aux prières ferventes de l'Église. Un ange apparut, les chaînes tombèrent et les portes s'ouvrirent. Cette intervention soudaine en pleine nuit prouve que Dieu n'est jamais pris au dépourvu et qu'il peut agir au moment le plus inattendu pour te libérer. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de renforcer ta communion avec Dieu. Lis sa parole à voix haute, médite-la longuement, chante des louanges, déclare ses promesses sur ta vie. Cette discipline spirituelle quotidienne prépare le terrain pour des interventions surnaturelles répétées. Rejoins notre communauté de prière, communauté divine, où l'atmosphère est chargée de foi et d'espérance. Nous y pratiquons des veillées prolongées, des jeûnes collectifs, des enseignements pratiques et des moments de partage qui édifient durablement. Ta présence y sera une bénédiction et tu y recevras en retour le soutien dont tu as besoin pour persévérer jusqu'à la victoire complète. Dieu a déjà mis en mouvement des choses en ta faveur dans le spirituel. Même si tes yeux naturels ne le voient pas encore pleinement, tes prières acharnées portent du fruit. Continue à croire. Continue à prier. Le matin de ta délivrance approche. Avant de conclure ce long temps d'enseignement et d'édification, rappelons que la fidélité de Dieu reste constante à travers toutes les générations. Maintenant, inclinons-nous ensemble pour une prière finale profonde et fervente. Seigneur Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, toi qui tiens l'univers dans ta main puissante, je m'approche de toi avec ce frère ou cette sœur qui a écouté avec attention tout au long de cette vidéo. Tu connais parfaitement chaque détail de sa vie, chaque lutte cachée, chaque larme versée dans le secret, chaque prière prononcée avec fatigue et chaque rêve qui semble lointain. Je te demande, avec une foi totale et une assurance basée sur ta parole, de réaliser l'impossible dans son existence dès maintenant. Interviens avec puissance dans sa santé physique et émotionnelle, dans ses finances, dans ses relations familiales et amicales, dans son travail ou ses projets, dans sa vie spirituelle et dans sa destinée complète. Brise toutes les chaînes qui le retiennent, ouvre toutes les portes fermées devant lui, guéris toutes les blessures profondes, pourvois à tous les besoins selon ta richesse dans la gloire, restaure ce qui a été volé et élève cette personne à un niveau supérieur de bénédiction et de témoignage. Que ton Esprit Saint remplisse son cœur d'une paix qui surpasse toute compréhension humaine, d'une joie inaltérable et d'une foi inébranlable qui déplace les montagnes. Que ta présence devienne de plus en plus tangible chaque jour et que des signes évidents de ton action commencent à se manifester rapidement dans sa vie. Nous te remercions par avance pour les miracles déjà en cours et nous proclamons que rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Que ton nom soit hautement glorifié à travers le témoignage puissant qui va naître de cette vie transformée. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, te garde dans sa paix parfaite et te fasse marcher dans la victoire complète.